On va vous parler de Bianca Jagger qui nous a rejoint. Bianca Jagger, je vous annonçais dans le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous poursuivez votre combat contre la répression politique au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est votre pays natal. Vous demandez à la communauté internationale de faire beaucoup plus en termes de sanctions économiques contre le régime de Daniel Ortega et de la vice-présidente Rosario Murillo, la défenseur des droits humains que vous êtes. Vous allez nous raconter ce qui se passe dans ce pays qui n'est pas forcément connu du public francophone, notamment, en tout cas de ce qui s'y passe. Mais d'abord, vous avez cette tribune. Ça fait longtemps que vous défendez les droits humains dans votre pays, le Nicaragua, mais il y a cette tribune qui sonne comme un cri de détresse, on peut le dire comme ça? Oui, ça veut dire je suis venu là pour la remettre d'un doctorat honoris causa pour Dora Maria Tellez. Et peut-être je peux dire un petit peu sur elle, puisque c'est une femme extraordinaire. Alors, Dora Maria Tellez, emprisonnée depuis juin 2021, c'est à elle qu'on a remis ce diplôme honoris causa à la Sorbonne Nouvelle. Hein. C'est ça. C'est ça. Et c'est Carlos Fernando Chamorro Oui. qui est venu le prendre parce que elle est en prison, elle est torturée, elle est aussi sous des conditions d'isolement. Et voilà, et il y a... Et cette femme, disons-le, c'est une figure de renom au Nicaragua, du front sandiniste. Hein, c'est une figure historique. C'est une figure historique de la révolution sandiniste. Ce qui est important à voir, c'est qu'il y a 225 prisonniers politiques au Nicaragua, Oui. qui sont des personnes qui viennent de la campagne, qui viennent de la ville, Des qui sont de la droite, de la gauche. Il y a des prêtres, il y a des pré-candidats à la présidence, il y a des paysans, des étudiants, il y a peu importe, ça veut dire, ce qui est important à voir et pourquoi cette femme et le fait qu'elle est en prison en train d'être torturée est si important parce que ça veut dire que Daniel Ortega, et il s'en fout, si je me permets de me servir de ces mots-là, d'où il vient les personnes. Même, il y a eu un général qui était en prison, qui est mort récemment d'une façon mystérieuse. Mais pourquoi je suis là? Je suis là parce que je pense que c'est vrai que le Nicaragua est un tout petit pays, c'est vrai que nous n'avons pas du pétrole, Oui. mais il faut vraiment comprendre que la dictature que nous avons au Nicaragua, nous avons un gouvernement terroriste, un régime terroriste, dans lequel vraiment... Quelle personne qui ose aspirer à la démocratie, à la justice, va en prison, ou alors il est tué, ou alors il doit quitter le pays. Il y a quelques jours encore, Oscar René Vargas, aussi autre grande figure de renom, un sociologue de renom, un des fondateurs du Front sandiniste de libération nationaliste. Il avait pourtant sauvé la vie à Daniel Ortega à la fin des années 1970. Et aussi Julio Torres, qui est commandante 1 et qui était celui qui est mort mystérieusement, avait aussi sorti Daniel Ortega des prisons. Alors vous voyez pourquoi c'est important le Nicaragua aujourd'hui. D'abord, le Nicaragua a des relations très proches avec la Russie. Nous avons des soldats russes au Nicaragua et ils ont fait des arrangements de toutes sortes d'accord, de pour coopération avoir militaire. voilà pas seulement des opérations mais des échanges nucléaires avec le Nicaragua. Oui. Et donc si la communauté internationale est préoccupée du rôle qui peut jouer la Russie en Amérique centrale et l'impact que ça pourrait avoir, qui pourrait être similaire à ce qui s'est passé à Cuba. Vous avez dit gouvernement terroriste, vous vouliez dire que c'est un gouvernement qui instaure la terreur, ou est-ce que vous accusez ce gouvernement de mener des opérations, le mot est important, vous vouliez plutôt dire la terreur? Ça veut dire que c'est un régime terroriste à l'intérieur. C'est un régime qui pourrait aussi faire les deux choses. Mais je suis en train de voir je parle de la terreur à l'intérieur du pays. Oui. Dans cette prison tristement célèbre, notamment, hein, pour ne pas la nommer, comment elle s'appelle? Elle s'appelle, la prison? S'appelle El Chipole. El Chipote. El Chipole, c'est celle-ci. El Chipote. Vous avez dit tout à l'heure torture. Il y a aussi le rôle de l'Église catholique qui fait débat. Vous l'avez dit, les prêtres sont victimes de ce régime.
Pourtant, il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, il y a l'archevêque, un archevêque du Nicaragua, c'est ça, qui a dit qu'il fallait jamais rompre le dialogue avec le pouvoir. Est-ce que ça vous a choqué? Ça m'a choqué, mais je suis depuis un moment en train de demander pourquoi est-ce que ou l'évêque. C'est l'archevêque de Managua, pardon. Hein. Voilà, l'évêque Leopoldo Brenes, qui récemment a été voir les papes. Et pourquoi les papes? Et pourquoi les archevêques Brenes sont en train de parler un dialogue? Parce qu'on ne peut pas vraiment entamer un dialogue avec un gouvernement qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Mais cet archevêque de Managua, il n'a pas condamné ces crimes que vous dénoncez, vous? Jamais? Non. Non. Auparavant, il avait fait partie d'une négociation dans laquelle l'Église avait joué un rôle, d'essayer vraiment d'avoir une sortie de ce qui s'est passé au Nicaragua. Mais récemment, quand ils ont kidnappé l'obispo, l'évêque, Rolando Alvarez, qui est séquestré depuis plus de 3 mois, lui, il n'a jamais condamné les faits, et le pape? Lui, il n'a pas condamné le fait qu'il y a des prêtres qui sont en prison. Le pape n'a jamais condamné ce qui se passe au Nicaragua. Vous lui demandez de parler au pape aujourd'hui? Je lui prie au pape. Je lui ai prié à plusieurs reprises que lui non seulement condamne les régimes Ortega Murillo, mais aussi qu'il défende l'Église catholique au Nicaragua, aussi qu'il mentionne l'évêque Rolando Alvarez. Et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne pas? Pourquoi on continue à parler du dialogue au moment quand on voit que les prêtres sont mis en prison, que les prêtres doivent fuir le Nicaragua, et beaucoup de prêtres, quand ils rentrent au Nicaragua, on ne leur permet pas la rentrée. Merci beaucoup, Bianca Jagger. Je signale aussi qu'il y a 2 franco-nicaraguayennes, épouses et filles de l'opposant Javier Alvarez, qui ont été arrêtées sans qu'aucune charge ne pèse contre la France et mobilisées dans ce dossier. Merci beaucoup, Bianca Jagger, d'avoir été avec nous.